Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update lecture. J'ai du retard dans mes updates lecture, il faut que je rattrape, du coup je vais essayer d'en filmer un peu plus souvent que d'habitude parce que c'est les vidéos que je retarde le plus à filmer alors que c'est quand même le pur contenu de la chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture spécial romance. Je viens de me rendre compte que j'allais vous filmer mon avis sur un tome 2 mais que j'avais pas encore filmé l'avis sur le tome 1. This is me. Donc cette vidéo elle va quand même être assez rapide dans le sens où j'ai une saga, enfin une duologie au complet et j'ai 2 tomes d'une même saga plus un livre qui est une suite de saga. Vous allez comprendre. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de Jamais plus et À tout jamais, donc de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Donc moi, je les ai dans cette magnifique édition, enfin surtout le tome 1 qui est so beautiful. Et j'allais en fait vous faire mon avis sur celui-ci, mais pas vous parler de celui-là. C'est quand même mieux. Du coup, pour ce qui est de l'histoire, on va suivre Lily Blossom, qui n'a pas eu une enfance très facile, donc entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise. Mais elle a su s'en sortir dans la vie et elle est à l'aube de réaliser un de ses plus grands rêves, c'est-à-dire ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, donc c'est Ryle. Il est charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. Le chemin de Lily vers le bonheur, il semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu, il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Voilà. Je ne voulais pas une jeune femme face au cycle de la violence. Je ne voulais pas justement vous spoiler en vous disant un résumé un peu trop précis et trop pointilleux. Mais du coup, je vais d'abord vous parler de celui-ci et après de celui-là parce que c'est vraiment 2 histoires distinctes, même si on suit en soi le même personnage et qu'on se retrouve à la fin du tome 1. À la base, ce livre a été écrit pour être un one-shot et cette suite, elle est sortie parce que bon nombre de fans l'ont réclamé. Donc je vais d'abord m'intéresser à Jamais plus. Donc je me suis lancée dedans avec quand même pas mal de comment dire, j'ai pas envie de dire des attentes, mais j'avais entendu beaucoup d'avis, j'avais entendu beaucoup de points clés qui ressortaient et du coup je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai une amie qui l'a commencé et qui ne l'a jamais fini et au contraire j'ai ma meilleure amie qui elle l'a lu en entier et qui m'a dit que c'était bien. J'étais un peu le cul entre 2 chaises comme on dit, parce que j'avais peur de le lire et d'être totalement déçue, de pas l'aimer, de pas réussir à le lire, et en même temps j'avais l'espoir de bien l'aimer, voire de l'adorer. Donc c'est vrai que je me suis lancée dedans avec beaucoup d'a priori, voilà le mot que je cherchais. Et en fait, donc je l'ai écouté en audiobook celui-ci, parce que beaucoup trop peur de pas l'apprécier, et j'ai adoré ma lecture. Je pense honnêtement que l'audiobook a joué parce que je pense que si je ne l'avais pas écouté, je ne serais pas autant rentrée dans l'histoire que j'ai pu l'être. Mais c'est un livre que je trouve très important de le comprendre comme il faut parce que j'ai une amie qui l'a lu, une autre amie j'entends, et qui elle a détesté parce qu'elle trouve que le raisonnement des personnages il est bancal, que la façon dont Lily réagit c'est genre pas du tout comme ça. Et en fait, au contraire, moi je trouve que c'est la première fois qu'on a un personnage, donc le personnage de Lily, qui va vraiment réagir, qui va essayer de réagir. Et en fait, c'est un livre qui est vachement vrai dans le sens où il va montrer toute la complexité qu'on a à se sortir justement de ce cycle de violence. Parce que je ne vous spoile pas, mais sachez que ça parle de ça. C'est quand même un sujet... Il y a quand même plusieurs trigger warnings. Je ne sais pas s'ils sont précisés dans le livre ou pas. Ils ne sont pas précisés, mais on va parler de violence familiale, de violence conjugale. C'est le plus gros trigger warning de ce livre. Et je trouve que c'est un sujet qui est vraiment pas facile à aborder. Et je trouve que pour une fois, on a des personnages qui sont en fait cohérents, qui sont logiques. Et ceux qui disent que ça ferait bien longtemps qu'ils seraient partis ou quoi à la place de Lily, c'est un discours qui est très facile à tenir.
Alors, je ne parle pas de connaissances parce que ça n'a jamais été mon cas. Mais dans tous les témoignages qu'on peut entendre, il y a toujours ce truc où les gens disent c'est au-dessus de nos forces. En fait, des fois, c'est plus compliqué de partir que de rester. Et du coup, je trouve que ce personnage, cette histoire reflète totalement des histoires qui sont qui s'avèrent être vraies dans la vie de tous les jours. Enfin, je ne sais pas, je suis en train de m'embarquer dans une explication un peu trop floue et trop vague. Je vais revenir à un avis plus concret et je vous reparlerai un peu de tout ça après. Donc, pour ce qui est de l'histoire, j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de Lily, j'ai aimé découvrir son passé, leur rencontre avec Ryle, j'ai aimé découvrir aussi comment elle allait grandir, comment elle allait avancer, comment elle allait apprendre à s'épanouir, etc. C'est une romance, donc évidemment le sujet central de ce livre, c'est la romance qu'il y a entre nos personnages. Et honnêtement, au début, j'étais pro Ryle et anti-Atlas. Bon, voilà. Mon avis a très vite changé. Mais du coup, pour ce qui est des personnages, j'ai vraiment aimé le personnage de Lily parce que je trouve que il est bien construit, il est réfléchi, il est raisonné. En fait, c'est ça que j'essayais de vous dire avant. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste un personnage qui est bête, qui est là pour être là. Non, c'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a un passé, il y a des résonances, il y a une raison, il y a des peurs, il y a ceci, il y a cela. Et surtout, il y a des actions, il y a des actes, il y a des réactions. Et c'est ça surtout que j'ai trouvé vachement bien. Parce que il y a plein de fois où je me dis ça aurait été tellement plus simple que la fin soit différente et que en fait ça colle moins à la réalité, alors que là c'est... Enfin, je ne veux pas vous spoiler donc je ne dis rien, mais sachez que ce livre je l'ai beaucoup aimé, notamment par rapport à sa logique, par rapport au fait que l'histoire en fait de A à Z on est pris dedans, que on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, quels sont les choix, il y a plein d'enjeux, il y a plein de rebondissements. Et puis il y a aussi ce côté des personnages. Enfin, on a Atlas, on a Ryle, on a Lily, on a sa maman. On a d'autres personnages qui rentrent en jeu. Et ce livre était vraiment trop bien. Si vous voulez lire une romance avec tout de même, comme je vous le disais, des sujets... Enfin, un sujet un peu voilà, hein, puisque c'est lui qui va quand même rythmer le livre. Eh bien, n'hésitez pas à les lire jamais plus. Après, je pense qu'il y a tellement de monde qui l'a déjà lu. Voilà. Mais... du coup, c'est quand même une très bonne lecture. Je dirais pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture. Et puis voilà, j'ai vraiment beaucoup parlé pour ce livre. Du coup, je vais aller plus vite sur la suite parce que je ne veux pas vous spoiler. Je vais juste donner mon avis global, mon ressenti global, sans vous spoiler. Ça va être compliqué de vous parler plus précisément sans spoiler. Donc ça va être juste un avis de surface. Donc j'ai terminé le tome 1 en me disant ok, je comprends pourquoi il pouvait s'arrêter là, mais c'est vrai que c'est frustrant et qu'on veut une suite, la suite en question. Et du coup eh bien je suis très contente parce que j'ai mis du temps en fait avant de le lire, parce que j'étais en mode je sais pas vraiment si ça va me plaire ou quoi. J'ai beaucoup aimé ce livre, je dirais pas plus que le tome 1 parce que ce livre n'existerait pas sans le tome 1, mais je l'ai vraiment bien aimé. J'ai beaucoup aimé le développement des personnages, la direction qu'ils prennent. J'ai beaucoup aimé aussi voir l'épanouissement de Lily. Je n'en dirai pas plus, mais la manière dont elle va changer, etc. Tout ça, j'ai beaucoup aimé de manière globale les personnages de ce livre. J'ai beaucoup aimé voir la suite de l'histoire sur certains aspects, sur certains points. L'histoire en elle-même aussi, en fait je trouve que c'est une suite qui est logique et raisonnée, et c'est pas non plus une suite pour une suite, puisque au début l'autrice elle dit pourquoi elle a écrit ce livre. Voilà, cher lecteur, chère lectrice, ce livre est la suite de Jamais plus et commence là où le premier tome s'est terminé. Je ne vous lirai pas tout parce que j'ai peur que certaines choses vous spoilent, mais moi je vous invite grandement à le lire, ce petit cher lecteur, chère lectrice, parce que vous comprendrez pourquoi l'autrice a écrit ce livre. Parce que certains pourraient penser que c'est une suite pour une suite. Donc l'argent évidemment. Mais moi je ne trouve pas. Et vous voyez, je trouve que ce livre a été vraiment une très bonne lecture. Je vous dis quasiment mieux que le tome 1. Et je comprends pourquoi elle l'a écrit et ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien de le lire quand vous avez lu le tome 1. Enfin voilà.
moi j'ai beaucoup aimé, c'est une duologie qui du coup est une très très bonne lecture de cette année 2024. Je suis très contente de les avoir lus, de ne pas avoir hésité plus que ça finalement. Mais voilà, très très bonne lecture que je vous conseille. On enchaîne avec du coup à contresens le tome 2 donc de Mercedes Ron, donc c'est le tome 2 qui s'appelle Nick. Alors, j'ai lu ce livre en février je crois. Je l'ai lu en une journée, je l'ai terminé le dernier jour du mois de février. C'était vraiment mon objectif de le terminer ce jour-là. Qu'est-ce qui m'en reste? Eh bah, pas grand-chose. Ça, c'est malheureux. Mais ce livre ne m'a pas marqué plus que ça. C'était pas une mauvaise lecture, c'est-à-dire que sur le moment, c'était un moment agréable, on avait la suite. Alors par contre, on ressentait. Mais on ressentait que ça avait été coupé en plein milieu d'un tome. Hein, parce que le début, c'est vraiment tout simplement une suite de chapitres. Genre, c'est comme si tu tournais la page en fait. Donc, ça c'est pareil. Pourquoi avoir coupé le livre? Je ne sais pas. Ça casse un peu le rythme, je trouve. Mais bref, il y a dedans un événement qui est assez connu et que j'attendais impatiemment. Voilà. J'en ressors un peu... ouais. Bon, bien, tant mieux. Enfin, tant mieux. Non, mais voilà. Et j'avoue que je me souviens du début. Tout ça, j'ai oublié. Et ça, c'est l'événement. Du coup, je suis un peu là en mode... Voilà, donc je ne sais plus. Je sais plus ce qui se passe. Et c'est quand même malheureux, hein, mais... Je sais que globalement, si le côté romance, en fait, je sais ce qu'il donne. Mais je n'ai plus d'événements précis en tête. Je n'ai plus de... Non. J'ai plus trop. Bon, après, c'est pas grave. Enfin, si, ça veut dire que globalement, ce livre ne m'a pas marqué. Après, je l'ai lu en une journée. Donc, c'est vrai que les livres que je lis en une seule journée me marquent moins parce que je suis moins longtemps avec eux, etc. Mais globalement, sur le moment, je vous dis, c'était une bonne lecture. J'avais apprécié retrouver les personnages. La romance, elle avançait dans le sens qu'on voulait, même si tu sentais que c'était vraiment un peu bateau, etc. C'est en fait un livre vraiment à l'époque comme D-Dimension I Love You. C'est-à-dire que c'est le même style de roman. C'est vraiment la même chose. C'est un roman adolescent où... C'est pas mauvais, mais c'est pas excellent. C'est juste une lecture détente, honnêtement. J'irai lire la suite, c'est prévu que j'aille... De toute façon, j'ai les 6 tomes. C'est prévu que, pareil, en juin, j'essaye de sortir le tome 3 et 4, puisque du coup, étant donné que c'est censé être un seul tome, j'essaye de les sortir 2 par 2. Donc, j'essayerai de sortir le tome 3 et 4. Même si je pourrais les lire en une journée, j'essaierai peut-être de les faire sur 2 jours. Donc, le tome 3 en 2 jours et le tome 4 en 2 jours. Peut-être que ça me marquera un peu plus l'esprit. Qui sait? Mais voilà, donc globalement ce livre, une lecture sans plus, qui est cool si on veut lire une petite romance par prise de tête, une romance un peu à l'ancienne comme j'ai envie de dire, mais c'est un livre dont j'ai oublié le 3/4 des pages. Voilà. Ça après c'est aussi un peu ma faute parce que je dois vous filmer le date lecture depuis février. On est le 31 mai. Voilà, c'est aussi un peu ma faute, c'est vrai. Écoutez, je vais m'arrêter ici puisque finalement l'autre livre, je vous le ferai dans un autre update lecture parce que j'ai beaucoup parlé pour jamais plus. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner de l'inspiration ou toute autre chose. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. Ça j'ai déjà dit. Je ratote. Si vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires ou toute autre chose à dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs.